Alléluia. Les disciples l'ont regardé et ont dit, quel est cet homme pour que même la mer et les vagues lui obéissent? Les miracles se produisent par vous et les choses qui se produisent à la suite de vos paroles. Quand j'ai commencé à apprendre ces choses, des choses simples sur les miracles et la puissance de l'Esprit de Dieu, je me souviens d'un cher homme de Dieu qui était dans un bureau et je n'étais qu'un enfant de 15 ans. Et pendant que nous étions là, il y a quelque chose qu'il cherchait dans le bureau. Quand il est entré, c'était un trousseau de clés et il le cherchait et c'était urgent. Il devait partir, c'était l'heure de partir. Mais il ne pouvait pas trouver les clés et il s'est retourné et a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Ils ont dit qu'il cherchait des clés. Oh! Il a dit, demandons au Père où c'est. Il s'est arrêté juste là et a dit, Père, où sont les clés? Et il a dit, le Père me révèle que les clés sont dans tel tiroir. Et alors, un des gars s'en est souvenu et s'est précipité, disant, oui, je sais où c'est. Parlons du même tiroir. Et bien sûr, il a ouvert le tiroir et il a ressorti, les clés étaient là. Vous suivez ceci? Ça, ce sont des signes, des prodiges et des miracles qui nous arrivent tous les jours. Il y a une machine qui ne fonctionne pas. Je pose la main dessus et elle se met à fonctionner. C'est le genre de miracle que nous voyons régulièrement. Je vais à la salle de bain et le robinet ne marche pas. Je mets la main dessus et je dis au nom de Jésus, marche, et ça commence à marcher. Et vous dites, ah, mais c'est la vie que nous sommes censés vivre. Ça, c'est une vie normale. Ce n'est pas seulement quand les yeux des aveugles s'ouvrent. La Bible dit qu'il y a tant d'autres miracles que Jésus a accomplis qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits afin qu'ils croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ce sont des choses simples à faire chaque jour. Si vous devenez conscient de la vie qui est en vous. Pas tous les jours, j'ai mal à la tête. Comment peux-tu avoir mal à la tête? Le Christ est en toi. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal à la tête? Vous posez votre main sur votre tête. Vous dites, mal de tête, va-t'en au nom de Jésus. Et il s'en va. Apprenez à utiliser ce que vous avez. Il dit que votre lumière brille afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Vous ne pouvez pas simplement rester là à dire non, mon ventre, mon ventre. Vous pleurez juste comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Vous devez dire au nom de Jésus, ventre, tu es guéri. Prononcez les paroles du Maître. Avant de commencer à chercher les médicaments, commencez par le Christ. Si vous prenez des médicaments, qu'ils soient un point de contact. Savez-vous ce que je veux dire par point de contact? Parfois, vous savez, il y a des gens malades qui ne seront jamais guéris jusqu'à ce que quelqu'un leur impose les mains. Vous remarquez la façon dont Jésus a guéri les malades. Il a parlé à certains, il a touché certains, il a fait plusieurs choses différentes, d'accord? C'est pourquoi, parfois, c'est bien pour nous d'imposer les mains. Mais si je peux vous imposer les mains, je peux m'imposer les mains à moi-même. Est-ce que vous suivez ceci? Des fois, nous disons des paroles. Pourquoi devons-nous imposer les mains? Cela signifie qu'il y a quelque chose à propos de nos mains. Il y a quelque chose à propos des extrémités. La décharge de la puissance spirituelle. L'électricité spirituelle peut être déchargée à partir des extrémités. Vous pouvez dire à votre genou, si vous avez un problème au niveau du genou et que vous boitez, vous allez comme ça, vous dites, genou, tu es guéri au nom de Jésus. Ça pourrait ne pas partir. Dans ce cas, vous imposez les mains, vous dites au nom de Jésus. Apprenez à utiliser ce que vous avez. Vous posez votre main sur votre dos, vous dites au nom de Jésus, j'ordonne que le dos soit guéri. Commencez à pratiquer ce que vous avez et vous savez quoi?
plus vous obtenez des résultats à partir de ces choses simples, plus les défis sont grands et plus le Seigneur vous donnera d'occasion d'utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Avant que je ne sorte et commence à chasser les démons et à ouvrir les yeux des aveugles dans de grandes foules, j'ai dû faire d'abord avec 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 5000 personnes. Est-ce que vous suivez ceci? Sinon, il a dit qu'il va vous élever dans la hardiesse. Il veut vous élever, il veut le faire où que vous soyez. Soyez juste fidèle à ce niveau où vous êtes maintenant et ensuite vous pouvez passer à un autre niveau et ensuite vous pourrez passer au niveau suivant et apprendre la parole. La Bible dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole doit croître et prévaloir. Si elle ne croît pas en vous, elle ne prévaudra pas en vous. La parole de Dieu a cru puissamment dans la ville d'Éphèse et elle a prévalu à Éphèse. Mais elle a dû prévaloir dans l'homme d'abord. Comment est-ce que la parole de Dieu croît-elle dans votre vie personnelle? Que la parole du Seigneur croisse en puissance et en force dans votre vie. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Dites, je vais utiliser la parole. Dites, je vais utiliser la parole. Êtes-vous prêt à utiliser la parole? Êtes-vous prêt à utiliser la parole? Peu importe que vous soyez venu ici avec un problème cardiaque, vous allez utiliser la parole maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que vous avez un problème au niveau des poumons. Nous allons utiliser la parole maintenant. Quelle que soit la maladie ou l'infirmité, vous allez utiliser la parole maintenant. Mettez-la à l'œuvre. Vous allez utiliser le nom de Jésus maintenant et laissez ce nom prévaloir. Maintenant, et vous prenez ce nom avec vous. Alléluia. Vous prenez le nom de Jésus avec vous partout. Peut-être que vous avez un goitre et vous dites au goitre, au nom de Jésus, je t'ordonne de mourir et de sortir de mon corps. Comme Jésus a maudit le figuier et le figuier est mort. La Bible dit qu'il est mort depuis les racines. Cela peut être une croissance cancéreuse. Vous mettez votre main sur cette masse ou sur la zone où se trouve cette croissance et vous dites cancer, au nom de Jésus, je t'ordonne de mourir et de sortir de mon corps. Alléluia. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi vous voyez toujours des miracles. Je ne sais pas pourquoi les gens ont des problèmes avec les miracles. Ils disent qu'ils ne comprennent pas les miracles. Comment pouvez-vous comprendre les miracles? Vous ne comprenez pas le mot anglais miracle? Miracle signifie quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, le mot c'est miracle. Miracle signifie qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de loi naturelle pour l'expliquer. Pourtant, tu veux le comprendre. Tu dis, je veux le comprendre. Comment peux-tu comprendre? Tu n'as pas entendu comment on l'appelle? Maintenant, vous avez vos petits-enfants. Vous pouvez bénir vos enfants avec la main de Dieu. Alléluia. Vous posez votre main sur eux et vous dites, les enfants sont bénis au nom puissant de Jésus. Et ils sont bénis. Dites, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, vous ne serez plus jamais le même. Je vous le dis. Vous ne serez plus jamais le même. La parole de Dieu que vous avez reçue dans votre esprit vous a changé pour toujours. Je le sais. Je sais quand vous sortirez de cet endroit, quand vous rentrerez chez vous, la façon dont vous parlerez, la façon dont vous ferez les choses. Quelqu'un dirait que vous avez vraiment changé. Dites, j'ai changé pour toujours. Je suis à un niveau supérieur maintenant. Je suis à un niveau supérieur. Alléluia. Ok? Tout d'abord, vous allez remercier Dieu pour la puissance de sa parole. Ensuite, vous utilisez le nom de Jésus sur n'importe quelle situation qui vous préoccupe et qui est sous votre influence.